Bonsoir, bonjour, je ne sais pas quand vous êtes, étant donné qu'il y a des gens qui me regardent en Australie. Bonjour à tous, à toutes, comment allez-vous en ce vendredi dernier live de la semaine? C'est exactement celui qui devait avoir lieu hier mais qui n'a pas eu lieu. Je me suis dit qu'il y aurait plus de choses aujourd'hui, mais non. Donc on va être sur un tout petit live aujourd'hui pour clôturer la semaine, les amis. J'espère sincèrement que vous allez bien, que ça vous dérange pas que le live il soit si court que ça. Il y a aussi pas mal de choses qui vont se passer par rapport au live non actu, notamment par rapport au live Work With Me. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Discord parce que je ferai les annonces là-bas en temps et en heure. Aujourd'hui, on est là, vous l'avez vu, pour parler de Greg, de Clarisse et de Nicolo qui a répondu une fois de plus à Cassandra. Donc là, on est vraiment sur des péripéties entre Nicolo et Cassandra. On verra bien ce qu'il nous dit. Je rappelle le concept des lives pour celles et ceux qui ne le comprennent pas. Je réagis à des vidéos et donc je n'ai pas vu les magnétos avant. On les découvre ensemble. Dernière chose, avant de vous lire rapidement dans le chat, j'ai écrit MTT tout à l'heure et par conséquent, si jamais vous avez des envies d'actu ou peu importe à l'intérieur de l'émission, dites-les dans les commentaires de la chaîne replay, donc lorsque ce live sera en replay, et ou directement sur Discord. Je vous lis rapidement dans le chat et on va commencer sans plus tarder ce petit live qui risque justement d'être assez court pour terminer la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et une bonne rentrée quoi qu'il en soit, parce que apparemment ça semblait très dur pour celles et ceux qui reprennent. Ah juste vous parler entre vous quoi, j'adore, franchement j'adore cette communauté qui parle entre eux, c'est incroyable, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je voulais dire aussi, mais évidemment, bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois sur Twitch, parce qu'il y en a de plus en plus en fait, des personnes qui arrivent sur le live et qui disent coucou, je suis là pour la première fois, etc. Donc merci aux personnes qui prennent la peine de nous rejoindre sur Twitch. Vous allez voir, on rigole beaucoup, il y a beaucoup d'interactions et c'est pour ça que j'adore cette plateforme, c'est parce que vraiment on parle en temps réel. J'arrête de parler plus que ça, je lance le jingle et on commence avec Greg et Clarisse. Et d'ailleurs, j'attends vos avis parce que j'ai pas vu les magnétos, mais j'ai écrit dessus pour MTT et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Je commence donc avec Greg et Clarisse qui, je le rappelle, il me semble, ont été en couple à un moment pendant certains épisodes des Marseillais. On devait en parler il y a quelques jours de cette actu et je m'étais dit, non, on va attendre d'en parler dans MTT, mais finalement, ça a fait quand même beaucoup plus... je perds mon crayon, c'est incroyable, on adore. Ça a fait quand même beaucoup plus de bruit que ce que je pensais et donc je me suis dit qu'on allait réagir aux deux magnétos. Donc on a Greg qui s'est fait tacler par Clarisse et Ilan et après ça, on a Greg qui a répondu. Donc on va regarder ça. J'espère sincèrement qu'on va pas être sur des insultes ou des trucs dans le genre parce qu'il fait chaud, la journée a été longue, donc j'espère sincèrement qu'on va être sur un petit peu de drôlerie plus que de insultes ou peu importe. Bébé, j'étais au téléphone avec une Bébé maison de disques. Et genre, il se présentait. Voilà, s'il y a bien un Chris Brown en France, je sais que c'est moi, donc je préfère vous le dire. Voilà, moi... Alors, je l'avais lu, mais je pensais pas vraiment que c'était quelque chose qu'il avait dit, mais du coup, il a littéralement dit que c'était le Chris Brown français. Oh my god, ça va les chevilles, mon chou? Je pense que ça va un peu vous choquer ce que je vais vous dire, mais je vous dis très honnêtement, je pense que moi je suis le Chris Brown français, j'ai les mêmes qualités, c'est-à-dire que je peux être acteur, je suis danseur, je suis chanteur, je sais tout faire. J'ai une qualité de vie hyper saine, je suis quand même un entrepreneur dans la vie. Je suis carrément le type de mec à dire, moi je suis une légende de la télé, moi je suis désolée, mais... Après, j'avoue, Clarisse, elle l'enchaîne là. Hein. Donc, si Greg il a répondu, je peux comprendre. Franchement, j'essaierai de me défendre aussi à sa place. Elle est en train de l'enchaîner. Chris Brown fait du R&B. Hein. Oui, mais voilà, c'est Chris Brown français. Et moi, je fais du buzz. Moi, dans la télé, j'ai des rêves que personne n'a. Hein. Ça, c'est des mots à la bébé, je te dis. Non, il y a... À la bébé. Pardon. Non, Greg se prend pour Chris Brown. Et je me prends pas encore pour ni Chris Brown, ni Didi Caprio. Mais attendez, mais vous imaginez les chevilles qu'il a, du coup, s'il a vraiment dit ça et qu'il a dit qu'il se prenait pour Chris Brown, ça craint quand même. Limite 10 Carpaccio si non, tu veux. mais t'es quand même un peu... Non, c'est juste que j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux. Je pense que t'es quand même un peu le même personnage. Non, c'est juste que moi j'ai confiance en moi, je... Est-ce qu'elle est en train de clasher Ilan direct en live là? Mais Clarisse, elle enchaîne. J'adore ce type de personnalité, honnêtement. Je sais ce que je vaux, je suis pas Chris Brown. Greg pense vraiment que c'est le Chris Brown français. Oui, ça, je sais, je sais.
Mais attendez, genre juste. On est d'accord qu'on est quand même sur des registres musicaux différents entre Chris Brown et Greg Babao, Je Fly toute la night, ok? Chris Brown aussi, pour son côté violent aussi, je me pose la question. Chris Brown a un côté violent, je ne savais pas du tout. J'étais pas du tout au courant. Et par contre, si c'est le cas, peut-être qu'effectivement... Bah non, il oserait pas dire ça, Greg, de lui-même. Mais je savais pas du tout. Vous m'apprenez quelque chose. Elle dit les termes, Clarisse. Oui, elle dit les termes. Il a tapé Rihanna. Oh, quoi? Mais j'étais pas au courant. Moi, je connais rien en pop culture. Oh my god. Ah bah du coup, c'est peut-être pour ça qu'il se prend pour Chris Brown français, d'après toutes les rumeurs qu'il y a sur lui. Je suis choqué. J'écoute pas non plus sa musique, mais j'étais pas au courant de ça. Je suis choqué. Dans sa tête, il est Chris Brown, français, genre. Une fois, il était au téléphone avec une maison de disques, un truc, je sais plus, un truc pro. Et genre, il se présentait. Voilà, moi, je pense que ça va un peu vous choquer ce que je vais vous dire, mais je vous dis très honnêtement, je pense que moi, je suis le Chris Brown français. J'ai les mêmes qualités, c'est-à-dire que je peux être acteur, je suis danseur, Et du coup, les mêmes défauts d'après ce que vous me dites dans le chat. Je suis choqué. je suis chanteur, je sais tout faire. Donc voilà, s'il y a bien un Chris Brown en France, je sais que c'est moi, donc je préfère vous le dire et tout. Et genre, c'était une discussion professionnelle. Il était très sérieux, genre. Donc il y croit vraiment. Oh my god, la gênance. Clarisse, elle le rend très gênant là. Mais franchement, Clarisse, elle enchaîne, hein. Elle enchaîne. Très fort. Et après, J'ai un trou, elle est dans les 50 ? J'espère qu'elle est dans les 50. Je crois qu'elle est dans les 50. il a confiance en lui. Demande-lui qui a le plus de conquêtes entre lui et Kim Jong. Je pense que ça se joue. Ok, donc voilà pour ce que Clarisse a dit. Et donc, vous vous en doutez, ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu à Greg Babao, qui a décidé de répondre à ça dans un magnéto où il est en train de faire des stories et qu'il tourne en rond chez lui. Vous savez, les magnétos qu'on adore de Greg, où il est en train vraiment de tourner en rond. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Et on va voir ce qu'il a à répondre à Clarisse. Je viens de voir un truc vraiment qui me fait délirer, les bébés. Il vient de voir un truc vraiment... C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi, désolé. Ben, tout simplement. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Qu'on parle en bien ou en mal de toi, les bébés, je vais vous dire la vérité, on voit le côté positif. L'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Mais... Ah non, mais je suis tellement pas d'accord avec ça. Par contre, je suis désolé, hein, mais cette phrase, je suis tellement pas d'accord. L'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Franchement, non. À un moment donné, je pense que qu'on parle de toi en bien, ça peut être une chose, mais qu'on parle de toi en mal, je vois pas ce qu'il y a de gratifiant là-dedans. Après, c'est peut-être que mon avis. Hein. Je sais que tous les gens de télé, ils sont plus, le temps qu'on parle de moi, tant mieux. Mais je vois pas du tout ce qu'il y a de gratifiant là-dedans, honnêtement. Genre vraiment pas. Moi, ce que j'ai vu qui m'a fait rire, c'est que je vois deux personnes qui sont... sur TikTok, voilà, je vais préciser sur TikTok, qui disent ouais, Greg, à l'écouter, il se la pète, il est chanteur, il est danseur, il est mannequin, il fait du cinéma, il se la pète, nanani. Alors, c'est pas du tout ce qu'ils ont dit, mais le mec romantise totalement ce que Clarisse a dit. On vient d'entendre ce que Clarisse a dit. Elle a jamais dit théâtre, elle a jamais dit Hein? My God! Mais il mélange tout! Il est en train de nous faire des pancakes là. Ben en fait, ben bien sûr que oui, sans prétention, il semble la péter. Chanteur, j'ai été disque d'or avec Je Fly toute la night et merci les bébés. Je fly toute la night, j'ai pas le time, donne-moi ton numéro. Il est en train de me gêner. Genre vraiment, je suis désolée, hein. Il est en train de me gêner, il me gêne. Oh, l'arrêt sur image! J'aurais dû faire la miniature comme ça. Il me gêne. Genre, il est en train de me gêner. Il me gêne. Je suis désolée, hein. Je suis peut-être méchant, là, pour le coup, mais il me gêne. Déjà, pour commencer, je fais de la chili réal, bien sûr que oui. Je suis mannequin, bien sûr que oui. Il fait plus trop de télé à part C'est la famille. Hein. Enfin bref, il a un ego surdimensionné ce mec, j'arrive pas du tout. Je vous lis rapidement avant de continuer. Non, ne chante pas, oui, il romantise, cringe, ok. Poira, il me fait trop rire, c'est juste lui qui souhaite remettre ça, histoire d'appuyer que c'est une star. C'est possible. En vrai, ce que tu dis, c'est possible, ça se trouve, c'est juste lui qui a envie d'en reparler justement pour montrer que c'est une star qui fly toute la night, MDR. Un titre égal chanteur, je crois qu'il a plus qu'un titre à son actif, mais c'est vrai que Je Fly toute la night, là, c'est devenu disque d'or. Mais en tout cas, il me gêne beaucoup. Hein. Je suis chanteur, bien sûr que oui, je l'ai déjà dit, et surtout, je fais du cinéma, bien sûr que oui, je suis acteur. Parce que j'ai fait les Dégâts 2, et les bébés, à la rentrée, il y a vraiment des dingueries qui vont arriver, vous n'êtes pas prêts. Donc, ça me fait vraiment délire. Mais en fait, je pense vraiment... Mais attends, mais si du coup, tu en as rien à carrer de tout ce qu'on dit sur toi, pourquoi tu passes ton temps à te justifier? Enfin, je sais pas, moi, quand on parle de moi, je me justifie pas, je sais qui je suis. Ils ont vraiment que ça à faire, à parler de moi et toujours à me comparer. Mais les bébés, moi, je parle pas de vous. Arrêtez de parler de moi. Jamais dans mes stories, je vais parler...
Alors attendez, on est encore sur une contradiction à la télé-réalité pure et dure. Début du magnéto. Qu'on parle en bien ou en mal de moi, je m'en fiche, l'important c'est qu'on parle de moi. Et là il dit arrêtez de parler de moi. I don't understand. De vous, donc arrêtez, tout simplement. Moi je tombe sur des trucs sur TikTok, mais de malade. Mais attendez, mais il a une affiche de lui derrière chez lui là. Enfin chez lui, derrière lui, il a une affiche de lui. Genre moi j'ai une affiche de mon chien, tu vois. Mon chien il est beau, je comprends. Mais lui, il a une affiche de lui, de lui-même. Genre, c'est lui derrière là. Ok, why not? Ok. Mental. Ouais, ben tu l'écoutes ci, ben tu l'écoutes ça. Ben oui, écoute-moi parce que c'est réel en fait, c'est réaliste ce que je fais. Voilà, j'ai fait du cinéma. Là, la rentrée, si tout va bien, bam, ça revient encore. En fait, ça s'en va pas. Ça revient tout le temps, les bébés. La musique, bien sûr que oui. On a été disque d'or, on a fait 15 millions de streams. Et bien sûr, les bébés, je vous aime et c'est grâce à vous. Voilà. Donc à un moment donné, je me la pète peut-être, mais je me la pète parce que c'est réel. Je me la Au moins, il assume. Au moins, il assume. Attendez, je vous lis parce que là, franchement, ça me gêne et j'aime bien faire des petites pauses vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il a un grand poster de lui. Ah bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est bien de s'aimer, mais pas comme Greg. Effectivement, c'est très bien de s'aimer. Après, peut-être que c'est bien de s'aimer comme Greg aussi, mais là, c'est juste que dans le contexte, tu vois, genre, t'as un mec qui est en train de dire arrêtez de parler de moi, ouais, je me la pète peut-être un peu et tout, mais il fait ça devant son propre poster de lui. C'est un peu... Enfin, c'est ça que je trouve assez étrange, on va pas se mentir. On est quand même loin du hit, la gênance, ça me fait penser à la maison de Gabi Solis. Oh my god, mais tellement, on dirait c'est Gabriel Solis, c'est Greg Solis. Mannequin, défiler une fois ne fait pas de toi un mannequin, Ferrati ne fait pas de toi un chanteur s'il est devenu disque d'or parce qu'il a été écouté par sa communauté, c'est tout. Sur quels critères un disque d'or est donné? Je crois que c'est sur les écoutes, non? 50 000 ventes? Attendez, non. Il a pas fait 50 000 ventes, c'est impossible. Je vais checker comment est-ce qu'on est disque d'or. Comment devient-on disque d'or? Le disque d'or de certification est donné à un artiste ou un groupe pour valider qu'il a bien vendu 50 000 copies ou l'équivalent en écoute ou téléchargement. Oh my god! Il a fait 50 000 streams, 50 000 copies, 50 000 téléchargements. Ok. C'est un chanteur. Ok. Greg, je te tire mon chapeau, tu es un chanteur. Et il fly toute la night. Je me la pète pas parce que je me la pète, l'air de dire ben je me la pète parce que j'invente des choses. Alors que c'est tout à fait réel. Voilà, je voulais juste revenir sur ça parce que je suis tombé sur ça il y a 2 minutes. Bisous les bébés, I like it, I love it. Et en vrai les bébés... Bah, je croyais qu'il arrêtait en... Je me la pète même pas, c'est juste que je le dis parce que je suis content et que c'est incroyable ce qui m'arrive et ça fait que continuer. Donc c'est pour ça qu'en fait que j'en parle et que je suis fier de moi et je suis fier de mon parcours. Tout simplement, bien sûr, il faut toujours avoir les pieds sur terre et bien sûr que j'ai les pieds sur terre, tout simplement. Voilà, mais c'est vrai que c'est incroyable ce que je suis en train de vivre en ce moment et tous les rêves que je voulais faire, Après, tant mieux pour lui, tu vois, si vraiment il vit sa best life, tant mieux. En vrai, oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit j'arrive pas à le trouver gênant, je le trouve drôle. Moi, personnellement, le côté où il a chanté et tout, ça me gêne. Mais après, s'il réalise ses rêves et qu'il est content, tant mieux pour lui. Comme je l'ai dit plus d'une fois en live, on rigole. Mais s'il réalise ses rêves et qu'il fait de mal à personne, tant mieux pour lui. Mais d'après les rumeurs, il ferait pas de mal à personne. Donc voilà, on va attendre tout ce qui sort. Je réalise au fur et à mesure, donc c'est vraiment une dinguerie. Et bien sûr que je suis fier de moi et bien sûr que, voilà, que je suis très 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 content. Après, il y en a, je les ai tués, ouais. On le sait, hein. Il y en a, ils sont là. Mais pourquoi toujours écraser les autres quand tu dis un discours qui commence bien? Pourquoi t'as quelqu'un qui commence à dire oui, je suis fier de moi, de ce que j'accomplis, etc. Et d'un coup, tu vas descendre des gens en disant je les ai tués. Mais pourquoi? Ah, ils sont choqués. Mais ne vous inquiétez pas, les bébés. Je vais vous choquer de plus en plus. Soyez accrochés parce que vous allez parler de baby. Hein. Vous allez parler de moi. Allez, soyez prêts, hein, parce que moi je suis bon wedgie, hein, man gangster les bébés. Donc soyez costauds, soyez accrochés, parce que je vais arriver les poteaux. Man gang. Ok, donc voilà pour Grégouille. Il est condescendant, le pauvre, c'est bien triste, manque de confiance en lui un peu. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il essaye de peut-être pallier à un manque de confiance, mais en tout cas, il est fier de lui, donc ça, c'est peut-être le plus important, je sais pas. Ça m'étonnerait même pas que des gamins aient volé la carte bleue de leurs parents. Apparemment, ça serait aussi des streams sur Spotify, donc je pense que c'est plutôt ça. Je suis en train de regarder, c'est la famille, il a plein de photos, peintures, de portraits de lui chez lui.
Ok, bah écoutez, ils s'aiment. En vrai, ils s'aiment. Voilà, ils s'aiment. Comme quelqu'un l'a dit, c'est bien de s'aimer. Après, il y a différents degrés d'auto-amour. Hein. Greg s'aime vraiment beaucoup. Et finalement, peut-être que c'est quelque chose qui lui permet d'avancer dans la vie et de lui donner un petit peu plus confiance en lui. Je termine avec ce message. Il y a être fier de lui et se prendre pour quelqu'un. Là, franchement, il est audacieux. Voilà les avis que vous avez dans le chat. Je vous attends évidemment nombreux et nombreuses dans les commentaires de la chaîne Replay avec du respect SVP pour voir un petit peu ce que vous pensez de Greg, etc. Et surtout de ce que Clarisse a dit, parce que c'est vrai que Clarisse, elle l'a enchaîné et Greg, il a uniquement parlé de lui, j'ai l'impression. En soi, après, il a le droit, on va pas se mentir, il a le droit. Les amis, nous passons à Nicolo partie 2. Alors, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous étiez là au dernier live, celui de mercredi? On a vu que Nicolo et Cassandra étaient en train de se chamailler parce que Cassandra et Simon avaient parlé de Nicolo sur Tchak Tchak. Nicolo avait répondu à tout ça en expliquant un petit peu ici et là qu'il comprenait pas le comportement de Cassandra, que c'était une suiveuse de Nicolas Lodzina, tout ça qu'on va pouvoir découvrir dans les 50 saison 3. À ça, on a Cassandra qui nous a fait une story à rallonge qu'on a étudiée soigneusement comme des petits étudiants il y a donc 2 jours où elle explique que Nicolo utilise TikTok pour faire de l'argent alors que TikTok ne rémunère pas en Italie, donc impossible pour ça. Et elle explique qu'en gros, on va découvrir les épisodes, que Nicolo ment, que Nicolo ci, que Nicolo ça. Si vous n'avez pas vu, allez voir la chaîne Replay, il y a le replay, c'est le dernier en date. Et là, à ça, Nicolo, mon amour de toujours, a décidé de répondre. Et donc, on va le regarder, l'admirer et l'écouter. On m'accuse de faire des vidéos de plus d'une minute pour monétiser sur cette histoire Il est en colère, mon bébé. débile. Et moi, tu m'as accusé déjà de ça sur un commentaire que tu as écrit sur mon TikTok. Et moi, je t'ai répondu, mais apparemment, tu sais pas lire ta langue maternelle, du coup, je devais te le dire à haute voix. Tu sais pas lire ta langue maternelle, du coup, je dois te le lire à haute voix. Oh là là, ça commence fort. Oh my god. Moi, j'ai un profil TikTok italien. En Italie, on n'est plus monétisé depuis le mois de mars. Du coup, les vidéos qu'on fait avec un profil TikTok Italie sont pas monétisées. Je gagne pas de l'argent dessus. Du coup, c'est dommage. Il fait ça juste pour le kiff. Eh ouais. C'est comme en Belgique d'ailleurs. Eh ouais. Parce que je fais beaucoup de vues sur TikTok, du coup je pourrais monétiser ça, mais on n'est plus monétisé. Et du coup voilà, je gagne pas de l'argent dessus. Je te l'avais déjà écrit, mais tu essayes en fait de me faire passer pour un vendeur de tapis de TikTok ou un mendiant de TikTok. Non. Oh my god, il dit les termes. Non mais je l'aime trop. Je te le permets pas. Si vous voulez rechercher sur internet, il y a des articles qui parlent de ça, du fait qu'on n'est pas monétisé l'Italie, l'Espagne et d'autres pays. Et si vous voulez, je vous mets des screens de mon profil TikTok, de mes analytics, comme ça vous allez voir que je monétise pas mes vidéos. Tu m'accuses de spoiler l'émission, mais toute cette histoire part d'un live que tu as fait avec Simon où vous avez spoilé l'émission, parce que au moment où tu dis qu'avec Emma vous étiez potes, mais maintenant tu peux plus te la saquer, Sacha. C'est exactement ça, et ça je l'ai vu beaucoup dans les commentaires du replay, c'est qu'il y a beaucoup d'internautes qui se plaignent que depuis que Cassandra et Simon n'arrêtent pas de prendre la parole sur tous les lives par rapport aux 50, par rapport à n'importe qui, en fait ils sont en train de tout spoiler, alors que l'émission n'est même pas encore sortie. L'épisode 1 est sorti en avant-première, je veux aucun spoil chez moi, enfin du moins pas ici, il y aura des moments en temps et en heure pour spoil, mais du coup eux sont en train de le faire, et je trouve que c'est vraiment dommage en fait. Pareil. Tu spoil l'émission au moment où tu dis les gens avec qui tu t'es bien entendu et les gens que tu as pas aimé et t'as pas kiffé, comme moi, que tu dis que tu sais plus quoi penser de moi et l'autre qui fait mon imitation, ça s'appelle spoil. C'est du spoil ça. Du coup, c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale. Toujours dans tes stories. Il a dit c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale, MDR. Tu dis que en fait moi je passais du temps avec des gens qui étaient moins amis avec moi que moi avec toi. Et 3 secondes après, tu dis qu'on est juste collègues. Alors, on est potes ou on n'est pas potes? On était potes ou on n'était pas potes? Parce que tu te contredis. J'aime beaucoup la petite répartie de Nicolo. En fait, on dirait qu'il sait exactement ce qu'il veut dire, comment il va le dire et à quel moment il va le dire. Et du coup, on est sur une répartie qui est quasiment parfaite. Je vous lis vite fait dans le chat pour faire une petite pause pour voir si vous avez des choses à dire, mais j'aime beaucoup ce que Nicolo est en train de dire et en train de remettre les pendules à l'heure. Il parle français, enfin italien. Non, vraiment, il parle français, je trouve. J'ai toujours aimé Nicolo, il a toujours été sincère et il parle jamais de personne sauf pour se défendre. Et même là, il reste encore très poli contrairement aux autres. Je trouve qu'il est une belle personne et ça se ressent de toute façon. Honnêtement, je sais pas si vous vous rappelez quand il y avait eu l'histoire avec Vivi qui avait annoncé sa grossesse ou je sais plus. Et on lui avait demandé son avis et il avait dit que c'était pas à lui de réagir, tu vois, contrairement à ce que beaucoup d'autres personnes ont pu faire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Nicolo...
il est jamais dans des polémiques pour lui, mais il y est malgré lui. Genre là, on parle de lui malgré lui. Vous voyez ce que je veux dire? Nicolo a analysé la story nombriliste de Cassandra. Ouais, franchement, je crois qu'il l'a étudié en long, en large, en travers. Moi, en fait, j'ai des amis en télé que j'estime être mes amis, mais je les vois pas toute l'année. C'est pas parce qu'on se voit qu'en tournage qu'on peut pas se considérer amis. Il y a beaucoup de niveaux d'amitié, ok? Moi, avec toi, j'ai jamais eu de problème. Je te l'ai déjà dit. Et du coup, Ah oui, parce que Cassandra a dit qu'ils étaient pas amis, qu'ils se connaissaient pas, que juste Nicolo, il est venu filmer chez elle le truc Dressing VIP Tour, là, je sais pas quoi, qui est uniquement disponible sur Sixplay. cette attitude que tu as eue avec moi dès le début, je l'ai pas comprise. Et c'était pas justifié, parce qu'on n'a jamais eu de problème. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que par rapport à ça, au fait que le comportement de Cassandra il a changé, ça pourrait être à cause de la télé. Dans le dernier live, on a justement un petit peu, hypothésé, je sais pas si ça se dit, sur le pourquoi du comment est-ce que Cassandra a vraiment un changement de comportement depuis les derniers mois, depuis ses dernières télés. Et il y en a beaucoup qui disent que justement parce que, pas elle est à la tête des programmes, mais parce que beaucoup parle d'elle, que ça soit moi, les médias, même en télé, tu vois, on la voit vraiment beaucoup. Et donc, il y en a qui pensent que la télé lui est montée à la tête et que donc, juste, elle se sent plus pissée. Mais de l'autre côté, je vous rappelle quand même, parce que je veux pas être à charge contre Cassandra, que dans sa story à rallonge de 8 minutes, là, qu'on a vu mercredi, elle dit aussi qu'elle a perdu pas mal d'amis pour l'émission. Donc, peut-être qu'elle s'est mis pas mal de gens à dos, pour le jeu. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Est-ce qu'elle a trahi pour vraiment le jeu? J'en sais rien. Et on verra bien de toute façon dans les épisodes, mais j'ai pas envie d'être à charge contre elle, mais ça c'est mon côté trop naïf, trop gentil, viens je défends tout le monde, donc je pense qu'on verra. Et je passais du temps avec d'autres gens, parce que toi tu passais du temps avec des gens avec qui je m'entendais pas, mais c'est pas parce que tu passes du temps avec des gens que de base j'aime pas, que je te déteste, alors que toi tu fais ce raisonnement-là. Mais attendez, par contre, si elle a vraiment fait ce raisonnement, c'est tellement gamin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, du coup, t'es avec des gens que j'aime pas, donc je te déteste, mais c'est pas logique. Enfin, chacun peut avoir ses fréquentations. Je prends mon exemple. Elliot, il peut avoir des amis que j'aime pas. Enfin, s'il va les voir, je vais pas le quitter. Et je sais pas, tu vois. Enfin, je sais pas. Ce raisonnement est très bizarre. J'ai l'impression que Cassandra est un peu submergée par sa notoriété. En vrai, c'est possible. C'est possible que, vous savez, l'émission où elle a été actrice principale, là, je sais pas comment on dit. Bref, l'émission où elle a été à la tête, peut-être ça lui a vraiment créé un boom qu'elle a pas su contrôler. Je sais pas. Je sais pas du tout. Cassandra, si elle se comporte comme ça, c'est ultra enfantin, vraiment, mais en même temps, je trouve qu'elle a également pris la grosse tête. Je sais pas. En vrai, je pense qu'on verra dans les 50. On va la voir aussi se comporter avec Simon, parce qu'on l'a jamais vu avec Simon en télé, donc on verra bien. Il y a un sondage juste au-dessus. Avez-vous hâte de voir les 50? Oui, non, sans avis. Pour l'instant, c'est un 100% de sans avis. Alors, personnellement, j'ai hâte de voir, mais je vais pas vous mentir, et je vais être très sincère avec vous, j'ai très peur, mais alors vraiment très peur, de ne pas accrocher. J'ai très très peur de ne pas accrocher. Et je me dis que si j'accroche pas, bien je vais quand même vous en parler évidemment, mais on serait vraiment en train de bifurquer sur, on s'intéresserait plus à partir de ces derniers mois et ces dernières émissions aux candidats et aux influenceurs eux-mêmes plutôt qu'aux émissions, parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'intérêt envers les émissions, et pourtant le public qui adore la télé, qui adore les candidats de télé, sont de plus en plus présents. Donc j'ai l'impression que les gens se détachent des émissions mais se rattachent plus aux côtés réseaux sociaux, où là par exemple tu vois on étudie, entre guillemets, on react à une story de Nicolo, mais on va pas forcément react à un épisode des 50. Vous voyez ce que je veux dire? Cassandra, j'ai toujours trouvé très hautaine, même si son histoire me touche. Alors attention, avoir vécu des malheurs, etc., ça donne pas, le monopole sur, du coup, je peux me comporter de telle manière. On a tous nos galères, on a tous vécu des drames dans nos vies, et on n'est pas tous dans un comportement que Cassandra peut avoir, tu vois. Ça dépendra de comment sera monté, je pense, RSW9, il reste dans la même ligne directive en général à voir. Je sais pas, parce que pour The Power, c'était vraiment incroyable. J'ai envie, mais j'ai peur que le côté embrouille prenne le pli sur le jeu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. C'est du temps avec des gens que t'aimais pas, et du coup, je suis devenu ton ennemi. C'est quoi cette façon de raisonner? Inutile, bête. Il a dit bête. Il a dit que la façon de raisonner de Cassandra, c'est bête. Alors que le concept de base des 50 était chouette. Mais oui, c'est ça le truc. C'est qu'on est sur un concept super sympa, mais je me dis que si c'est Cassandra et Simon à la tête, ça craint. Rappelez-vous les moments où il y avait que Maëva et ses embrouilles, j'en pouvais plus. Un matin, après tes stories, tu m'as envoyé un DM où tu as dit que j'étais méchant, grave méchant avec toi, que j'ai eu des propos hyper graves hier avec mes TikTok, et tu étais à deux doigts, de me signaler, de porter plainte contre moi. Mais vas-y, signale-moi, porte plainte contre moi.
Mais pourquoi est-ce qu'elle porterait plainte contre lui? Mais les gens, faut arrêter d'aller dire je vais porter plainte pour tout et pour rien s'il y a rien qui se passe, ok? Tu vas au commissariat, s'il te plaît, filme-toi, parce que j'ai envie de voir la tête des policiers au moment où tu vas leur expliquer la raison de la plainte et au moment où tu vas leur montrer mes TikTok. Parce que moi, j'ai fait du droit, ok? J'ai été poli et classe. J'étais pas insulté, j'ai pas eu des propos déplacés, j'ai rien dit de méchant. Du coup, t'as aucune Il a juste dit des vérités, mais parfois les vérités blessent et je suis bien placé pour le savoir. raison de porter plainte. Si tu portes plainte, à 99,9%, tu vas perdre le procès. Et du coup, tu vas devoir payer. Si tu veux, je t'envoie mes livres, mes bouquins de droit civil, droit pénal. Comme ça, tu vas comprendre c'est quoi le droit et quand tu peux porter plainte aux gens. Mes livres, ils sont en italien, mais tu pourras les traduire avec Google Traducteur. Mais comment il se moque? J'en veux plus. Je vous jure, la télé-réalité, ça fait mal à certains crânes. Je parle pas de ce cas spécifique, il y en a plein, comme ça. Mais vraiment, il y a des gens, ils font 2-3 tournages d'affilée, ils se prennent pour des stars d'Hollywood. Vous êtes les stars. C'est ça que beaucoup de gens disent en fait, c'est que en fait Cassandra, elle a été à la tête de certains programmes et du coup en fait maintenant on a l'impression que elle se sent plus et que littéralement ça y est, c'est la star de tous les programmes, tu vois. De la brocante, les amis, on fait de la télé-réalité. Vous n'êtes pas en train de sauver la terre, vous n'avez pas gagné un César, vous n'êtes pas au Parlement français en train de décider le destin des Français et heureusement parce que vu le niveau des 90% des candidats de télé-réalité, déjà que la France elle est en train de couler à pic, heureusement que vous n'êtes pas à la tête. Oh my god, mais comment est-ce qu'il est en train de dire les termes? Du parlement. Il y a des gens vraiment ils ont pas un melon, ils ont une planète. Ils ont quitté la planète Terre, ils ont pris un navire, un vaisseau, ils sont partis sur une autre galaxie. Revenez sur la Terre. Parce que moi j'ai un caractère qui peut être insupportable, je le sais. Des fois je suis insupportable, ok? Mais jamais j'ai eu une attitude de star. Il y a des gens qui se prennent vraiment pour des stars. Arrêtez, ressaisissez-vous. Retournez sur la Terre. Mais en plus il rigole, je l'aime trop. Ciao. Ok, donc voilà pour Nicolo qui littéralement dit les termes. Franchement, j'en peux plus. Il a dit les termes par rapport aux candidats qui se prennent pour des stars, par rapport à machin, par rapport à bidule. Par rapport à Cassandra, honnêtement, je pense qu'on n'aura rien de plus. Alors personnellement, j'ai checké un petit peu sur TokTok pour voir s'il y avait des choses qui se disaient. J'ai vu qu'ils en ont parlé avec Vivian, que Vivian a rappelé à Cassandra que effectivement Nicolo ne pouvait pas toucher d'argent par rapport à TikTok et Cassandra a dit que dans tous les cas, elle ne répondra plus parce qu'elle en a marre qu'il fasse des vidéo sur Simon et elle. Mais en vrai, moi je trouve Nicolo, il dit les termes et il n'y a rien de plus à dire par rapport à ça. Il est vraiment en mode je dis les termes, j'en ai rien à faire et je pense que dans les 50, ce sera épique. Les amis, je vous lis rapidement dans le chat et le live est court, mais il va s'arrêter là juste après, étant donné que je n'ai rien de plus pour vous aujourd'hui. Tout le reste sera dimanche dans l'émission. Ils ne savent pas doser les prods. Si il y a encore ces 2 personnes en lead de l'émission, ce sera trop. Et malheureusement, je pense que ça peut être le cas. Nicolo, la queen qu'il pense être, évidemment. Comment il clash, je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Oula, il est pimenté, oui. Popcorn, il a tellement raison. Period, il clash avec classe. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, il est... je sais même pas si on peut parler de clash, mais il est vraiment dans je dis les termes, mais il le fait avec une politesse incroyable. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Ciao Bella, il a pas le time. Alors honnêtement, pour terminer ce live, et du coup, on parle vite fait des 50 comme vous le voyez. J'espère sincèrement... là on en parle rapidement mais j'espère sincèrement qu'on n'aura pas uniquement que les clashs et les embrouilles et les histoires d'amour dans les 50 qui sont de base un jeu, hein. On se rappelle, les 50 sont là pour jouer, donc j'ai hâte de voir l'épisode qui est sorti là sur Sixplay, je crois, en avance si jamais vous avez un compte. Pas de spoil hein, dans mes commentaires, pas de spoil, peu importe, il y a un salon sur Discord où on peut justement spoil. Oui, un salon dans le serveur, c'est ça, oui exactement, et je vais regarder, je verrai bien ce que ça donne. J'espère sincèrement qu'on va être sur du jeu pur et dur et qu'on va arriver à regarder cette émission, parce que si personnellement même moi je décroche, je pense que la télé-réalité va être en déclin total. Moi je m'en fous honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que s'il n'y a plus de télé j'ai plus de travail, mais pas du tout, parce que moi je parle des personnes en tant que telles, je ne parle pas des émissions, sauf quand il se passe des trucs de dingue dans les émissions et c'est très rare. Mais pour la télé et pour les candidats, j'espère que ça ira, hein. J'espère que les prods vont finir par écouter les téléspectateurs et qu'ils vont se plier au fait qu'on veut voir des jeux plus que des embrouilles. Les embrouilles maintenant on les a littéralement en réel sur TikTok, on les a sur Instagram, on les a en story, on veut plus les voir à la télé. À la télé on veut des jeux et je pense que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi d'après ce que je lis dans le chat depuis maintenant 10 minutes, on va pas se mentir.
Voilà tout le monde pour ce très court live. Alors franchement, j'ai plus l'habitude de faire des lives que de 30 minutes. D'habitude, on dépasse 40, 50, voire 1 heure. J'espère quand même qu'il vous a plu. J'espère que si vous regardez le replay, que le replay vous a plu également. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, de liker et de commenter. Ça aide beaucoup pour l'algorithme. C'était le dernier live de la semaine. On se retrouve lundi à 18h pour des nouveaux lives actus. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et dimanche sur ma chaîne principale que vous pouvez retrouver juste ici pour la très grande émission que d'ailleurs j'ai écrite, et croyez-moi, ça se voit que c'est la rentrée. Ça va être long, très long à filmer et à monter, et certainement à regarder. Il s'est passé plein de trucs cette semaine, donc j'ai trop hâte de vous retrouver. Si jamais, rejoignez-nous sur Discord, c'est gratuit, on discute de tout et de rien, et on parle vraiment de beaucoup de choses, pas uniquement d'actu. Moi je vous embrasse, je m'envole, et je vous retrouve lundi à 18h.